Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois M. Robert Rousseau. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Robert. Ça va bien? Ça va bien. Bien, excellent. Merci de venir à une rencontre annuelle, je dirais, entre toi et moi, là, pour Oui. parler, faire une mise à jour du cégep, des projets qui s'en viennent, parce qu'on sait que c'est toujours en effervescence. C'est toujours en effervescence. COVID ou pas, on est sûr qu'il se passe des choses. Excellent. On l'a vu passer un peu, encore une belle clientèle qui fréquente les installations du collégial, là. Oui, ben, je pense que ça, c'est la belle surprise de la rentrée. Ça a été la meilleure clientèle des 20 dernières années. Donc, on a commencé au jour 1 avec 1094 étudiants. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce niveau de clientèle-là. Puis c'est pas parce qu'il y a un programme qui a des très belles années, plus que d'habitude. C'est vraiment un effet global où c'est réparti dans plusieurs programmes d'études. Puis il y a toujours la croissance de notre centre d'études collégiales à Lobinière, qui chaque année continue d'augmenter sa clientèle. Tout ça mis ensemble, ça a fait en sorte qu'on dépasse de loin les prévisions qu'on avait. Puis ça, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est un des indices de la santé d'un établissement collégial d'avoir un bon niveau de clientèle. Puis on anticipe pour les prochaines années que ça va continuer à augmenter, notamment parce qu'on a obtenu un nouveau programme, un nouveau DEC qui s'appelle Technique de pharmacie. Puis ce nouveau DEC-là, bien, il y a comme caractéristique que présentement, on a juste les étudiants de première année. Et là, il va y avoir l'année prochaine première et deuxième année, puis dans 2 ans, première, deuxième et troisième. Donc, la clientèle est encore appelée à augmenter, puis ça, c'est juste une mesure parmi d'autres. Donc, on a un plan stratégique qui devrait normalement nous amener au niveau de ce qu'on appelle notre devis pédagogique. Là, ça tourne autour de 1300 étudiants pour nous. C'est un peu vers ça qu'on vise d'aller. Puis on a différents moyens. L'ajout d'un programme d'études, c'est un exemple. Le centre d'études collégiales de Lobinière, c'est un deuxième exemple. Le sport, c'est un axe de développement pour nous, l'international. Quand on additionne tout ça, bien, ça, plus une croissance assez accélérée sur le territoire de Lobinière, mais une croissance qui est positive maintenant aussi dans notre région. Tout ça mis ensemble, ça me permet de dire, bien, les prochaines années devraient être aussi intéressantes, là. Mais ça veut dire qu'on sent quand même un engouement de la part des étudiants d'aller se former au collégial, là, dans le sens où... parce que c'est un choix, finalement, les études collégiales, là. C'est un choix. Et puis c'est sûr que dans une période où on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, on est en droit de se poser la question, est-ce que les étudiants vont être là ou ils vont être interpellés pour aller directement sur le marché du travail puis ne pas faire d'études collégiales? Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, chez nous, dans notre région, on ne ressent pas ça. On n'a pas eu cet impact négatif-là, puis les étudiants sont au rendez-vous. Je ne peux pas parler du reste de la province, mais en tout cas, pour nous, non seulement on a commencé à 1094, mais c'est une première mesure qu'on prend. Mais au 20 septembre, on en prend une deuxième quand on confirme les inscriptions. Puis il y a toujours un certain taux de perdition d'étudiants qui quittent entre le jour 1 et la fin du premier mois. Tandis que cette année, on peut dire que le taux est à toute fin utile nul. On n'a presque pas perdu d'étudiants. Ça aussi, c'est un peu exceptionnel. Fait que c'est des bonnes nouvelles au niveau de la clientèle, là. Oui, non, exactement. Parce qu'en même temps, ça veut dire que, oui, on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc c'est plus techniquement facile d'aller là, mais ça veut dire que les gens, ils veulent quand même aller chercher un niveau de connaissance, oui, mais techniquement, il y a une relation aussi entre les conditions de travail, conditions salariales et formation. Donc, on sent qu'il y a une éducation qui s'est faite avec les années, parce qu'on a longtemps prôné ça aussi, là, d'aller chercher une formation. Là, on parle de collégial aujourd'hui, là, mais professionnel et tout ce qui peut exister, mais d'aller au moins chercher un niveau de formation. Je pense que ce que les gens réalisent, c'est que les métiers qui découlent des programmes de formation qu'on a, que ce soit des DEC ou des AEC, on pourrait dire la même chose des DEP chez nous avec le tremplin, là. Je pense que le principe est le même. Les gens ont compris qu'aller chercher le diplôme dans ces divers niveaux de formation-là, ça apporte non seulement, oui, une valeur ajoutée,
Mais par-dessus le marché, c'est aussi, dans la plupart des cas, des domaines qui sont en pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc, ils n'ont pas cette inquiétude-là de quitter maintenant au cas que plus tard, ça ne marche pas. Ils savent très bien que, je vais prendre un seul exemple, s'ils finissent avec un deck en électronique industrielle, ils savent qu'ils vont travailler, puis ils savent qu'ils vont être sollicités, puis ils savent qu'ils vont avoir des bonnes conditions. Ça fait en sorte, je pense, que nos étudiants restent là. Ils vont avoir une job même avant de sortir du deck. Là, c'est souvent le cas, effectivement. Avec les stages, encore plus, parce que souvent, l'employeur qui reçoit des étudiants un premier et ou un deuxième stage, bien souvent, le goût de garder l'étudiant. Donc, souvent, les étudiants vont se placer là. Puis si ce n'est pas le cas, bien, il y a des offres ailleurs. Là. Oui, avec le contexte. J'irai tout de suite avec les concentrations sportives qui sont toujours un attrait majeur pour le cégep, pour la clientèle, mais un contexte un petit peu particulier cette année pour le début de saison. C'était le grand retour. Hein? Oui. Dans les faits, l'an dernier, on n'a pas joué beaucoup. Hein? L'équipe de football a joué un match. Après ça, tout avait arrêté avec la pandémie. Tout avait arrêté. Le soccer masculin avait joué un match, le soccer féminin 2 matchs. Et tous les autres, 0. Donc, quand on parle d'une douzaine de sports différents, ça veut dire que c'est pas passé beaucoup d'activités sportives ni d'autres activités étudiantes au cégep à cause de la pandémie. On était à distance, si vous vous souvenez. Oui. Alors, le défi cette année, c'était quoi? C'était de dire, on repart de presque 18 mois d'inactivité, puis on relance la machine, que ce soit dans le socioculturel, que ce soit dans le domaine sportif, communautaire. Tout le milieu de vie étudiante repartait. C'était un des indices d'un retour à la normale, d'ailleurs. Dans le cas du sport, il y avait certaines particularités. On s'est heurté le nez en début d'année. Je dirais des consignes qui changeaient quand même assez souvent. Et en début d'année, ce qui était attendu, c'était... Rapidement, on a su que pour participer à des activités étudiantes, notamment sportives, les étudiants athlètes devraient être doublement vaccinés. Donc, on avait des étudiants qui étaient en attente de leur second vaccin. Il y avait évidemment toujours un temps qui est nécessaire entre la première et la deuxième dose. Et à titre d'exemple, ça a fait en sorte que, au niveau du football, on s'est retrouvé dans une situation où le calendrier qu'on avait, ces consignes-là que je viens de mentionner, qui ont changé et qui sont devenues, ça prend le passeport vaccinal. Il y a encore un délai supplémentaire. Oui. Ça nous a même amené à un moment donné à dire il y a suffisamment de joueurs qui ne pourront pas jouer, qui ne pourront pas respecter les consignes, qui fait en sorte qu'on a annulé ce qui aurait été le match d'ouverture à Thetford. On l'a annulé. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Le motif, c'est le COVID, finalement. Mais on ne pouvait pas faire jouer un nombre suffisamment grand de joueurs. Et ça amenait des contraintes, des risques. S'il y a moins de joueurs, s'il y a beaucoup de joueurs à une position qui ne sont pas là, c'est particulier le football. Il y avait des risques de blessures, il y avait des risques aussi autant pour notre équipe que pour l'autre équipe, que ça ne se joue pas dans des conditions qui sont normales. Puis le sport, c'est important que ça se joue dans des conditions normales. Donc, on a carrément dit qu'on ne jouerait pas le premier match. La semaine suivante, on a eu notre match d'ouverture, on a repris depuis. Mais c'est le genre de décisions peut-être pas toujours faciles à prendre, qui font en sorte, des fois, ça a fait jaser. En tout cas, à Saint-Hyacinthe, ça a jasé beaucoup, mais on avait toute cette situation-là. On avait une éclosion qu'on gérait par-dessus le marché à travers ça. À un moment donné, il faut, je pense qu'il faut faire preuve de son jugement, puis dire, la meilleure solution, c'est de ne pas jouer à ce moment-ci. Au hockey, ça a été autre chose. En début d'année, il y avait des règles particulières où finalement, au lieu de jouer 3 périodes, on jouait 4 quarts. C'est-à-dire les 2 premiers quarts, une moitié d'équipe jouait contre une autre moitié d'équipe. On arrêtait tout, on nettoyait les bancs, d'autres joueurs arrivaient, l'autre moitié des équipes arrivait, puis on jouait 2 autres quarts. Donc, c'était une espèce de football hockey avec de la désinfection à la demi. Le spectacle de la demi, c'est du monde qui désinfectait. Ça fait en sorte qu'on se dit on peut pas commencer une saison comme ça. Ça a commencé un peu plus tard. Fait que ça a eu l'air de partir un peu KA, mais c'est tout relié à la mise en place d'un système qui fait en sorte qu'on peut jouer en sécurité aujourd'hui. Les joueurs ont le passeport vaccinal, les mesures sanitaires sont en place, fonctionnent bien. C'est autant vrai dans le sport que nos autres activités étudiantes que dans la vie de tous les jours au cégep. J'ai mentionné le mot éclosion. On en a eu une popée au début de l'année. J'aurais jamais pensé en avoir une aussi grosse que ça. Au début de l'année à Thetford, on sait ce qui s'est passé. Là. Il y a eu une éclosion majeure, notamment chez les jeunes. Oui. Et on s'est retrouvé en l'espace de quelques jours avec 22 cas positifs au cégep. 22 cas positifs, il faut comprendre que l'an dernier, dans le pire de la pandémie, on en avait eu une 50aine, donc c'est beaucoup. Là.
Mais ce qui nous a sauvés, c'est que la couverture vaccinale était forte, premièrement. Donc, on n'a pas eu de cas sérieux. Deuxièmement, on fait toujours des enquêtes épidémiologiques. On en fait nous-mêmes. On en fait aussi avec la santé publique. On a été capable de démontrer que l'éclosion, dans le fond, elle ne venait pas du cégep. C'est pas une transmission qui a eu lieu à l'intérieur du cégep, c'est une transmission qui a eu lieu à l'externe. Des gens qui ont fréquenté un établissement, puis des proches de ces gens-là qui demeuraient ensemble. Ça a été le genre de contamination qu'on a eu. Alors, tant et aussi longtemps qu'on ne se retrouve pas dans une situation où la contamination est à l'intérieur de nos murs. Si ça se passe dans nos laboratoires, nos classes ou nos activités, là, c'est une autre histoire. Hein? Mais tant qu'on n'est pas dans ça, je dirais que le nombre de cas, finalement, il n'est peut-être pas si important. Puis 22 cas, on a bien passé à travers ça. Puis ça s'est résorbé. Puis aujourd'hui, je remercie finalement. Au début, je n'aimais pas l'idée de ramener le masque en classe. Tu sais, quand ça a été annoncé en nous, on se disait « Ah non, il me semble qu'on est rendu ailleurs ». Mais finalement, je remercie les gens qui ont pris cette décision-là parce que ça nous a probablement sauvés d'une éclosion beaucoup plus grave. Donc, il faut faire contre mauvaise fortune, bon cœur, mais il y a tout un aspect positif lié à ça. Puis ça permet d'avoir un retour à une vie étudiante. On parle des activités sportives, oui. de tout l'ensemble des activités, là, musique, art, tout le volet culturel aussi. Donc, de retrouver je vais dire le loft, la cafétéria, tous ces lieux-là oui. de rencontre d'étudiants. Parce que oui, le cégep, c'est un diplôme, c'est une formation, mais c'est un milieu de vie aussi. Là. Aussi. Et c'était faisable de faire certaines choses en ligne. Mais c'est pas du tout la même chose. Là. Un gala du mérite scolaire en ligne versus un gala du mérite scolaire en présence, il y a tout un écart entre les deux. Alors, bien qu'on a fait un certain nombre de choses dans le dernier, mais c'est le fun de pouvoir retomber dans un modèle un peu plus normal. Cette année, on a un gala du mérite scolaire dans 2 semaines, autant ici qu'à Lobinière. On a nos collations des grades. Tout ça, c'est en présence. Bien sûr, il y a des normes sanitaires respectées, puis on ne fait pas ça encore totalement normalement. Mais c'est de retour. Le sport est de retour. Cégep en spectacle va être de retour. Notre milieu communautaire, comme on l'appelle, recommence à vivre. C'est sûr que c'est pas 100% de ce que c'était, mais au moins, il y en a un, puis on est capable de faire vivre à nos étudiants une expérience positive. Puis les cours, ça existe, des cours en ligne, il y en avait avant la pandémie, ça continue d'exister. La très, très grande majorité des cours sont de retour en présence, et ça, c'était demandé par nos étudiants. Oui, évidemment, là, c'est sûr que... En tout cas, je pense qu'il y avait un privilège pour la rencontre en personne. Oui. Si tu veux, Robert, je continuerai dans notre autre jour, oui. Parce que c'est quand même assez chargé comme toujours. Beaucoup de projets d'infrastructure aussi oui. Au cégep, là, notamment Coalia et Kémitech, là, les deux oui. CCTT. Nos 2 CCTT ont des agrandissements majeurs. Coalia a un projet d'agrandissement qui achève. C'est plusieurs millions, équipements et bâtiments. On a agrandi le cégep pour leur donner plus d'espace de laboratoire, puis des espaces de bureau, parce qu'il y a plus de chercheurs qui travaillent sur les projets, puis tout ça fait en sorte que ça demande plus d'espace. Donc, Coalia, d'après moi, d'ici 1 mois à peu près, on va avoir pas mal terminé le projet. Kémitech est dans un projet d'agrandissement également, et équipements et bâtiments. Par contre, ce pas les seuls projets qu'on a, et il y en a d'autres aussi au niveau du cégep. On a parlé d'un nouveau deck en pharmacie. Donc, les gens qui ont suivi la saga de notre piscine il y a quelques années qu'on avait fermée, la fin de la saga, ça s'est conclu l'hiver dernier quand on a décidé que la piscine se transformerait en département de pharmacie. Donc, le département est opérationnel. Dans une période post-COVID, j'invite les gens à venir visiter. C'est super beau. Je suis vraiment content de voir ce qui a été fait là. On a aussi notre département d'informatique qui a été rénové. On a la salle promutuelle, notre salle multifonctionnelle, notamment de spectacle. On tenait plus que des spectacles dans ça, évidemment. Et la cafétéria qui vont être renouvelées, puis ça va donner un look extraordinaire. Là. On a hâte de dévoiler ça. Là. Plusieurs anciens étudiants qui ne se reconnaîtront pas dans la cafétéria de l'époque, parce que ça faisait plusieurs années que c'était dans le même... C'était dû, on va se le dire, c'était dû. C'était une des dernières zones où on n'avait pas vraiment été faire des travaux majeurs. Et là, on parle de travaux majeurs, et c'est un projet de 1,5 million, titre d'exemple, pour la salle et pour la cafétéria. La salle va être moderne, va être aux normes d'aujourd'hui, avec de l'équipement moderne, évidemment, qui vient avec ça. La cafétéria va être... on ne la reconnaîtra pas, pour être franc. C'est la meilleure façon de le présenter.
Et ça va être un lieu qu'on va avoir envie de fréquenter. Ça fait que une grosse valeur ajoutée. Puis cette valeur ajoutée-là, est-ce qu'elle vient d'un désir du cégep de dégager des fonds à même l'argent qui découle des ministères pour investir dans ces infrastructures, ou c'est des projets spéciaux qui découlent du ministère? Il y a un petit peu de tout, je te dirais. Il y a nos enveloppes régulières qui servent. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a aussi le fait qu'on réussit à aller chercher les subventions. On réussit, en période de COVID, il y en avait certaines de disponibles. Mais la subvention vient souvent donner le coup de pouce pour combler ce qu'on n'aurait pas pour faire un projet. La salle Promutuelle, c'est un exemple. Si je prends notre fameux projet de complexe sportif, jusqu'à date, les choses n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait. Sans aller trop dans les détails, on travaille encore là-dessus. On a encore l'intention de développer un projet de complexe sportif. On a des partenaires qui sont connus dans cela. Et on sait très bien qu'on va devoir investir, mais on sait aussi très bien qu'on ne pourra pas, à nous seuls, réaliser un tel projet s'il n'y a pas une forme de subvention pour les infrastructures sportives qui vient avec ça. On ne pourra jamais doter notre milieu d'une telle infrastructure s'il fallait qu'on paye 100% de ce que ça coûte. Ça, on le sait. Maintenant, c'est notre philosophie, nous autres, c'est toujours de dire on va aller chercher ce qu'on est capable dans le milieu, mais il faut pouvoir accoter ça avec nos propres ressources. Donc, dans notre façon de gérer au niveau budgétaire, on s'assure de dégager les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser des projets majeurs. On travaille toujours comme ça. Un autre projet qu'on a, celui-là est plus particulier, c'est qu'on a obtenu un centre d'études collégiales à Saint-Agapi, à Lobinière, il y a de ça maintenant un petit peu moins de 2 ans. Et la clientèle augmente. Et évidemment, avec l'augmentation de la clientèle, vient le besoin d'espace. Puis il y a un agrandissement sur lequel on travaille là aussi. Et cet agrandissement-là fera en sorte, pas tout à fait de doubler la superficie qu'on aurait pour notre centre d'études. On travaille en partenariat avec la municipalité là-bas, mais il en demeure pas moins qu'il faut pouvoir avoir une vision claire de ce qu'on veut. Il faut pouvoir aller chercher les sommes nécessaires. Dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait la même configuration que lorsqu'on parle d'une cafétéria puis d'une salle promutuelle. En d'autres mots, chaque projet est unique au niveau du financement, mais c'est toujours les mêmes sources. Les enveloppes régulières qu'on a, les budgets collège, des enveloppes particulières, de l'accélération pour le bâtiment, ça existe des fois, des subventions particulières, des appels de projets. C'est souvent par appel de projet, donc moi, le nombre de projets de construction qu'on a actuellement me fait dire que on était bien positionné, qu'on a bien fait de se mettre de l'argent un peu de côté pour pouvoir réaliser ces projets-là. On ne met pas de l'argent de côté pour rien dans un cégep. Il faut avoir une vision de ce à quoi ça va servir. Puis finalement, ben, on a performé dans tout ce qui est appel d'offres et autres. Là. Fait que ça explique un peu l'ensemble de l'œuvre. Mais on ne manque pas de projet. Puis quand ça va être terminé, ben, on a une toiture à refaire. L'enveloppe du collège va être à refaire aussi. Donc, pour les prochaines années, les gens vont voir encore beaucoup de travaux de construction au niveau du collège, mais il en demeure pas moins que je pense que les gens qui l'ont visité considèrent qu'on a des belles installations. C'est moderne, c'est au goût du jour. Qu'on essaye de construire quelque chose, je reviens avec l'exemple de pharmacie, bon, on va le faire vraiment bien. Il y a un petit plus sur lequel on va investir pour que ça ne ressemble pas à des salles de classe de 1950, mais ça va ressembler à un établissement moderne des années 2020 et plus. Là. Oui, de viser plus loin, finalement. Voilà. Là, un peu. Oui. Pour s'adapter à notre clientèle exact. Qui est changeante aussi. Et tu parlais d'un milieu de vie agréable, ben, je pense que c'est vrai aussi pour l'aspect parascolaire. Puis c'est le fun aussi d'avoir les infrastructures comme la cafétéria qui sont mises à jour. Mais les infrastructures scolaires aussi, il faut qu'on pense de donner à nos étudiants une belle expérience. Pour que l'engouement pour les études soit là en tout temps, finalement, là, c'est un cercle qui tourne pour l'élève. Ben, tout le monde préfère travailler, étudier dans un milieu agréable. Hein? Oui. On ne voudrait pas qu'un cégep ressemble à une école de 1900. On ne souhaite pas ça. On est ailleurs aujourd'hui, donc il faut que ça reflète, je dirais, la société d'aujourd'hui. Ça reflète les intentions, les besoins, les intérêts des étudiants qu'on a aujourd'hui. Si tu veux, Robert, j'aimerais qu'on parle un peu de recherche et d'innovation. C'est toujours présent au cégep aussi, ça? Oui, c'est plus que jamais. Oui. Le cégep,
depuis au moins 8-9 ans, se positionne toujours bien dans ce qu'on appelle le top 50 de la recherche collégiale au Canada. Donc ça, c'est les collèges privés, publics de toutes les provinces qui sont regroupés. Il y a près de 150 établissements collégiaux qui font de la recherche. Et on se positionne, malgré qu'on n'est pas un des plus gros, on va se le dire, là, on est plutôt un des plus petits au Canada, on se positionne bon an, mal an, très très bien en termes de recherche. L'an dernier, on était 12e au Canada. Puis quand on regarde au niveau québécois, ça nous amenait à être 5e. Et quand on regarde les collèges de petite taille, on est 2e. Donc ça, c'est au Canada, c'est au pays. Fait que juste ça, ça vient dire, mais ils performent en recherche. Maintenant, c'est quoi performer? C'est calculé sur la base du volume d'activité de recherche qu'on génère comme établissement. Le point de départ, puis le point central, c'est les 2 centres de recherche. Qualia œuvre en minéralogie, en plasturgie, puis il y a une chaire de recherche en matériaux avancés. Très intéressant. Il se positionne très bien au niveau national puis au niveau québécois. Chemitech, avec tout ce qui est la chimie verte, la chimie environnementale, tout ça, nos 2 centres, je dirais que c'est nos locomotives dans ça. Mais au-delà de ça, on commence tranquillement pas vite à élargir les sphères de recherche au niveau du collège. On a travaillé sur un projet de recherche avec l'Institut national des mines pour tout ce qui est 4.0 numérique dans le domaine minier. Le cégep était présent dans l'étude qu'ils ont fait. Et on regarde dans divers départements qu'on a au cégep, comment est-ce qu'on pourrait mettre sur pied divers projets de recherche. Faire en sorte qu'on balaye plus large que strictement nos 2 centres. Puis présentement, on est dans un mode, je dirais, d'exploration, de créneaux. On essaye différentes choses pour voir où est-ce qu'on va pouvoir se positionner. Qu'est-ce que ça prend de l'intérêt pour la recherche? Ça prend la possibilité de livrer, puis d'avoir une expertise, puis d'avoir des projets de recherche pertinents. Puis il y a plutôt trop de domaines que pas assez. On n'a pas à chercher si fort que ça, là. Quand on regarde autour de nous, les champs d'expertise et académiques et même parascolaires du cégep, ça nous donne plein d'opportunités pour pouvoir développer des projets de recherche. Partir à zéro avec un embryon, peut-être qu'un jour, dans 10 ans d'ici, il y aura un autre centre de recherche qui va voir le jour. On travaille en continu à améliorer tout ce qui est positionnement en recherche au niveau du cégep. Puis de nos jours, ça n'a peut-être pas toujours été comme ça, mais ça fait clairement partie de notre mission, d'une mission de formation. Personne ne va jamais nier ça. On forme au plan académique, on forme des citoyens également. Mais à travers ça, il y a aussi une autre mission qui se dégage, qui est celle de la recherche appliquée. Donc, les cégeps, on essaie vraiment de bien se positionner dans ça. Thetford, pour la taille qu'on a, comme quand je disais qu'on était 2e au Canada, ça signifie qu'il y a des choses qu'on fait bien dans ça. Ça va avoir tendance à grandir dans les prochaines années. Puis, ça nous permet d'analyser un peu notre passé. On parlait de minier tantôt, le centre de transfert de technologie. Bon, ça permet un peu de prendre notre passé puis de regarder vers l'avenir puis le futur. Toujours. Un centre de recherche, une de ses caractéristiques, c'est d'être capable de se projeter en avant. T'sais, on parle de mines, on a un passé minier, mais aujourd'hui, on a des résidus miniers en quantité. Exact. Donc, le passé, c'est l'exploitation minière liée à l'amiante. Le futur, c'est les résidus. Et le centre de recherche, lui, non seulement il doit être aligné sur ça, mais il doit être capable, quand on pense encore plus loin, là, on pense à l'aérospatial, d'avoir la capacité d'envoyer des vaisseaux spatiaux en orbite, que l'aviation a besoin de matériaux performants, puis dans le transport en général, dans la construction, on regarde quand on est capable de prendre un secteur comme la minéralogie, les minéraux. Donc, c'est un matériau issu de substances minérales dont on parle, et la plasturgie, un polymère. On est capable de travailler sur la base de cette expertise-là à développer ce qu'on appelle des matériaux avancés, des matériaux qui ont des nouvelles propriétés plus performantes, qui vont servir dans tous les domaines que je mentionnais, de la construction à l'aérospatiale, d'Elon Musk avec SpaceX, jusqu'à la construction de buildings à Thetford, pourquoi pas. La création de matériaux avancés, ça, c'est se projeter vers l'avenir, puis c'est ce qu'on fait chez Qualia, à titre d'exemple. Avoir un environnement plus sain, plus vert, entre guillemets, puis que la chimie trouve sa place. Clairement, Chemitech est dans ça aussi. Puis à partir de ça, est-ce qu'on a de l'expertise dans nos divers domaines, dans nos programmes d'études, dans nos champs de spécialisation, le sport? On en a. On est capable de bâtir autour de ça, puis c'est ça sur quoi on travaille.
Mais, Robert, merci beaucoup. C'était très intéressant. Puis toujours agréable d'avoir une mise à jour de ce qui se passe dans notre cégep ici à Thetford. Ça me fait plaisir. Merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.